si j'ai passé ma journée à cuisiner. Genre, il y a des gens qui disent oui, mais Mila, des fois, tu snaps pas, on te voit pas, nanani, nanana. Franchement, vous avez envie de me voir, genre, en vêtements décontractés, pyjama, limite, avec un genre d'espèce de foulard de ruban sur la tête. Mais franchement, j'ai fait mon petit plat, tagine, poulet citron, une tuerie, vraiment une tuerie. La sauce, elle est épaisse, elle est parfaite. J'ai mon ami Ryan qui est venu manger à la maison, il s'est régalé, franchement, je suis contente. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Par contre, les filles, faites-moi un retour parce que je vous ai dit que la dernière fois, j'ai fait mes briques au air fryer. Et les briques que j'ai fait au air fryer, elles étaient fraîches, hein, c'était pas encore celles que j'avais congelées. Et j'ai bien mis du jaune d'œuf dessus, vous savez, pour serrer les coins du triangle et tout ça. Et au départ, quand je les ai sorties de mon air fryer, elles étaient toutes belles, toutes croustillantes, elles s'étaient pas ouvertes. Ça se voyait qu'elles allaient être trop bonnes, mais au bout de 10 minutes, c'est comme si je les avais pas fait cuire. Genre la feuille, elle s'est comme imprimée, genre trop bizarre, ça m'a jamais fait ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors je sais qu'il faut pas attendre genre 20-40 minutes avant de manger des briques, il faut les manger en général dans l'immédiat. Mais au bout de 10 minutes, je m'attendais pas à ça. Au four, n'en parlons pas, un échec, mais un échec total. Mais je pense comprendre c'est quoi le problème, c'est la marque de mes feuilles de briques. Je vous explique. Habituellement, je prends toujours la même marque. C'est une marque qui est super connue, que tout le monde achète. Et je me suis dit cette année, eh ben, je vais tester une autre marque. Une autre marque tunisienne. Et c'est pas pour clasher ni rien et tout, parce que la dernière fois, j'ai mangé chez ma copine tunisienne, c'est incroyable. Mais les feuilles de briques, je pense qu'elles sont vraiment bas de gamme. Genre j'ai senti que c'était pas les mêmes que les feuilles de briques d'habitude. Et je pense que c'est ce qui explique cela. Parce que j'ai demandé à des amis à moi s'ils avaient l'habitude de congeler leurs briques. Ils m'ont dit oui. Alors évidemment, je les sors quelques heures avant de les faire frire. D'accord, c'est pas genre directement je les fais frire. Et ben malgré ça, je sais pas, la feuille, je sais pas, ça se voit que la feuille elle est trop de mauvaise qualité. Mais le problème c'est que moi j'en ai congelé 100 à la base. Enfin là il en reste peut-être, je sais pas, peut-être 80 ou je sais pas combien. Mais à la base j'avais fait ça pour être tranquille, pour pas me retrouver à... Mais je sais pas si vous vous imaginez, mais en fait les feuilles de briques ça va pas du tout. Donc les filles je crois que je vais devoir recommencer avec les autres. Ah oui, et pour celles qui m'ont demandé comment je fais pour avoir une sauce super, genre dans le tagine, les filles moi je mets pas de farine là, hein, diluée et tout pour que ça épaississe. Non, non, non. En fait je vous explique, quand j'enlève mon poulet et que ça fait 1 heure de cuisson à la cocotte, et bah après je laisse mijoter à feu doux pendant 30 minutes voire 1 heure. Surtout si c'est genre hyper liquide, si c'est genre de l'eau, genre une mare de l'eau, et ben je laisse vraiment jusqu'à ce que ça crée une sauce. Je sais pas si vous faites ça, mais alors bien évidemment il n'y a plus le poulet dedans, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment je laisse mijoter à feu doux pour que la sauce elle réduise et que ça fasse vraiment quelque chose d'épais. Et après je la sors de mon feu, vraiment je la laisse se reposer, et en fait naturellement la sauce elle va s'épaissir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous faites cuire pas assez longtemps, et ben ce sera de l'eau. Huda Beauty, elle m'envoie tellement de colis. Regardez, c'est trop mignon. Ça vient comme ça. Le packaging est vraiment trop joli. Et en fait, à l'intérieur, on a un gloss. On a le contour des lèvres Pinky Brown. Et ici, on a le Cotton Candy qui est un de mes préférés. C'est un blush. J'ai reçu également une nouvelle collab de la marque MAC. C'est leur toute nouvelle collection Strobe. Donc les filles, à l'intérieur du paquet, j'ai reçu du coup une base. J'ai reçu... Alors, ça, c'est un blush. J'ai reçu des blushs, j'ai reçu des petits accessoires. Quand même, il y a un truc pour les cheveux, trop cute. Les filles, du coup, je vous montre les couleurs. En fait, là, les 4 premières que vous voyez, c'est les espèces de blush. Donc, ce sera vraiment genre des blushs, mais genre highlighter, avec des couleurs très flashy. Ensuite, les 2 couleurs que vous voyez, c'est les espèces de fond de teint. Donc ça, je pense que ça se mélange au fond de teint. Ici, le plus foncé, je le vois un peu comme un contouring.
Ça pour le mélanger au fond de teint. Et ça, c'est votre base qui va vraiment illuminer le teint. Donc j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Les filles, pour de vrai, hein, j'ai des robes plus sublimes les unes que les autres. Vraiment, cette année, je trouve que j'ai des robes magnifiques. Mais, genre, je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre ce soir. On a la magnifique rose, mais je vous dis la vérité, je ne saurais pas quoi mettre en dessous. Si je la ferme, quel type de robe? Alors j'avais celle-ci issue d'une collaboration, je crois que c'était l'année dernière, qui est très simple mais à la fois très jolie avec les couleurs actuelles. Juste je regrette qu'elle soit pas un peu plus, vous voyez, des froufrous quoi. Alors celle-ci elle est incroyable, rappelez-vous je l'ai mis au défilé, elle est sublime. Alors celle-ci je la mettrai pas pour ce soir parce que franchement elle est genre vraiment... Celle-ci c'est une pièce, une œuvre d'art. Vraiment une œuvre d'art. Je ne la mettrai pas pour ce soir parce que j'aurais peur que ça fasse too much. Mais elle est absolument sublime. Il faudrait que je puisse vous la montrer en détail. Hop. Voici le créateur. Et à l'époque, j'avais pris taille M. Je ne sais même pas si ça m'ira encore. Mais elle est sublissime. Vous voyez, c'est ça que j'aurais dû mettre à l'event Kayali. Ensuite, cette pépite, mais pépite, les filles, de Bronx and Braco. Ça, c'est œuvre d'art aussi. Œuvre d'art. C'est le genre de robe hors de prix que je pense qu'on doit mettre à genre des mariages, limite. J'avais acheté une robe trop jolie aussi. Ça, c'était, je crois, l'année dernière. Les filles, j'ai cette robe aussi H&M avec un dégradé de couleur. Elle est trop belle. Vous voyez, elle est simple, mais elle fait habiller. Parce que les autres, j'ai peur que ça fasse un peu too much.